l'algèbre de Boole, donc dans ce qu'on appelle la logique combinatoire, l'algèbre de Boole, chaque état logique 0 ou 1 correspond à un niveau de tension spécifié par la norme ou le constructeur. C'est un algèbre qui traduit un raisonnement. Les variables ne peuvent prendre que deux états, 0 et 1, passer par des états intermédiaires. Si on considère le bouton poussoir, quel que soit, deux cas et deux seulement peuvent se présenter. Il n'y a pas d'action physique sur le bouton poussoir, alors on dit qu'il est égal à 0. Il y a action physique, alors on dit qu'il est égal à 1. Nous sommes donc en présence d'une variable binaire. Il existe deux types de contacts. À fermeture que l'on note par exemple A, à ouverture que l'on note A barre. Fonction logique de base de fonction oui. Donc, c'est la première fonction qu'on appelle la fonction oui. A est la variable d'entrée et S est la variable de sortie. S égale A. C'est-à-dire l'état de S dépend de l'état de A. Si A égale 0, S égale 0. Si A égale 1, S égale 1. La table des vérités résume l'ensemble des états d'une sortie pour toutes les combinaisons possibles des variables d'entrée. Exemple. Donc voilà, vous avez à gauche la table des vérités, au centre un schéma de contact et à droite l'opérateur logique, le symbole de l'opérateur logique. C'est-à-dire que S dépend de A. En fonctionnement, équation, A est la variable d'entrée et S la variable de sortie. S égale A bar. C'est-à-dire que S ne dépend plus de l'état de A. Si A égale 0, S égale 1. Si A égale 1, S égale 0. Comme on va le voir sur le tableau de Carnot, ou la table de vérité. La fonction est A et B sont les variables d'entrée et S la variable de sortie. Donc, comme on pourrait le voir, bon, pour que S ait 1, dans la valeur de 1, il faut que A et B doivent avoir égal en même temps 1. 0 ou 1, ça ne marche pas. 1 ou 0, ça ne marche pas. Mais 1 et 1, d'accord. Par exemple, on a fait le schéma électrique. La lampe, par exemple, ne pourra s'allumer que si A et B sont à l'état 1. Elle est passante, elle est fermée. Et ici, là, le symbole logique. La fonction OU, donc A et B sont les variables d'entrée et S la variable de sortie. Regardons la table de vérité. S aura 1 si au moins A ou B a l'état 1. Vous l'avez les deux. Voilà, par exemple, S sera allumé si je ferme A, ou là si je ferme B. Et ceci étant le symbole. La fonction OU exclusive, ou XOR. A et B sont les variables d'entrée et S la variable de sortie. Donc A ou B, donc là, il y a un petit cercle là, au lieu du plus, il y a un cercle. Alors par exemple, plutôt S aura l'état 1 si, par exemple, une seule variable a l'état 1. Mais quand les deux variables ont l'état 1, donc c'est l'état 0 بالنسبة S. Donc c'est le symbole de XOR. Fonction logique combinée, NAND ou non-et, non-and en anglais et non-et en français. A bar, il y a les كلهم par exemple A et B, كلهم فوقهم bar. Donc l'opposé de A bar, l'opposé de multiplication et l'opposé de B. Regardons dans le... Voilà par exemple, S sera égal à 1, 0 ou 0. 0 ou 1. Mais si jamais par exemple les deux ont l'état 1, donc S sera égal à 0. La
fonction not or ou la non ou, donc c'est la même chose que la fonction NAND, avec au lieu du plus, au lieu de la multiplication, il y a le plus. Regardons. Donc, les deux doivent avoir l'état 0. Si 1 a l'état 1, S sera égal 0. Donc, regardez-les. Pour l'instant, le schéma ici, la lampe elle est allumée. Si j'appuie sur le A, la lampe sera éteinte. Si j'appuie sur B, éteinte. Si j'appuie sur les deux, bien sûr, ça sera éteinte. Tout ceci, bien sûr, garde les portes logiques. C'est pour réaliser ce qu'on appelle des logigrammes ou des schémas logiques. Voilà, par exemple, Hada, c'est un être. Donc, Hada, c'est la fonction, par exemple, comme vous voyez ici, qu'il y a le symbole, ça veut dire c'est non. Hada, c'est la fonction et. C'est-à-dire S, ça sera donc. Vous avez là l'entrée A, on a tous les A bar. On a l'entrée B et C, l'entrée de compte B et C. C'est-à-dire que S, ça sera égal à A bar ou BC. Équation logique et leur simplification. Définition de l'équation logique. Une équation logique est une combinaison de plusieurs variables logiques ou binaires donnant l'état d'une variable associée dite de sortie. Cette combinaison est réalisée à l'aide d'opérations logiques. Exemple, S égale A et B plus C ou D. Les règles de calcul. La commutativité A plus B égale B plus A. Et A et B égale B fois A. Associativité A plus B ou C. A plus, ça sera la même que A plus C, égale A plus B plus C. Donc c'est A et B et C, c'est la même chose. Donc, distributivité, donc AC plus BC. Simplification d'équations logiques par tableau de Carnot. Cette méthode permet de repérer visuellement les simplifications possibles sans utiliser l'algèbre de Boole. Donc, ceci étant un petit tableau de Carnot, donc là j'ai deux variables A et B. Première colonne, l'espèce A, c'est 0. Deuxième colonne, c'est 1. Première ligne, l'espèce B, c'est 0. Et l'espèce deuxième colonne, c'est 1. Comme pour la table de vérité, le tableau de Carnot contient la valeur de la fonction pour toutes les combinaisons possibles des variables d'entrée. Construction du tableau de Carnot, on utilise deux règles. On partage les variables d'entrée en deux groupes qui constitueront les entrées verticales et horizontales du tableau. Les différentes combinaisons des variables, donc je vous laisse lire. Donc voilà, par exemple, là j'ai une table de vérité que je pourrais par exemple convertir en un tableau de Carnot. Donc par exemple ici, là, par exemple le premier 1 que j'ai là, c'est le résultat de quoi? De A0, B0, C0. A0, 0, B0, 0. Voilà. A0, voilà la ligne A0. Et B0, C0. Donc voilà B0, C0. Donc là, je vais mettre le premier 1. Le deuxième 1, par exemple, A0, il y a de la ligne. Et la colonne de BC, il y a 1 et 1. Voilà. 1 et 1, l'intersection donc de deuxième 1. Et ainsi de suite. Par exemple, A bar, B bar, C bar, on va dire 0, 0 et 0. 0 et 0 et 0, c'est 1. حيت هادو كلهم يعني par exemple le S c'est هاد le 1 plus هاد le 1 plus هاد le 1 هاد le 1 وهاد le 1 هاد le 1
يعني par exemple chaque combinaison là ça va me donner 1. هذا c'est un exemple là. يعني شحال عندي من 1 1 2 3 4 5 6 voilà 1 2 3 4 5 et 6. Une fois qu'on a mis les 1, alors on effectue ce qu'on appelle des regroupements et il y a des ensembles ils doivent contenir IMA 2 1 ou là par exemple 4 1 ديما le double ديما 2 ou là 4 à condition qu'on ait les 1 adjacents يعني côte à côte بحال هكا يقدر يكون مثلا يقدر يكون كان عندي هنا 1 في البلاصه هنا 1 غنجمع هاد لي 4 هنايا. هذا regroupement à quoi il sert? À simplifier. Bon, par exemple, l'étape 3, on nous déduit l'équation logique simplifiée. Elle est le premier regroupement. En bleu. La condition, il faut que la variable ne change pas d'état. Là, je n'ai pas changé de colonne. Il y a B bar, C bar. Il y a deux lignes. 0, le 1. Si la variable change d'état, il est automatiquement éliminé. Donc là, on dit B bar, C bar. Voilà, B bar, C bar. Deuxième, par exemple, le regroupement envers ici, là. B et C, A va disparaître. On a 0, on a 1. B et C. Et le troisième regroupement, on dit la ligne 1, qui a 4 colonnes. À des colonnes, puisque on a par exemple le B, c'est 0, c'est 0, d'accord, mais il va disparaître. Le C, on a 0, obligé de la colonne, 1, donc il va disparaître. Donc, qu'est-ce que je vais retenir? Uniquement le A.